Bonjour, bienvenue à tous dans cette vidéo dans laquelle je vais faire une partie du jeu L'Expédition perdue. Donc c'est un jeu, excusez-moi pour la prononciation, de Pierre Sylvester aux éditions Nuts. Alors ce n'est pas un jeu récent comme la plupart de mes jeux. Apparemment il est sorti en 2017, donc voilà. Alors peut-être plus récent pour la traduction, j'ignore. Donc c'est un tout petit jeu dans une petite boîte qui, vu comme ça, ne paye pas de mine. Donc à l'intérieur, il y avait ce paquet de cartes. Les cartes que j'ai déjà mises en place ici, c'est simplement le trajet que nous allons devoir faire pour trouver une cité perdue. Et plein de cartes voilà, d'événements qui vont pouvoir se produire. Alors rapidement, je vais expliquer les règles. Enfin les règles, le système. Donc en fait, on va devoir essayer d'arriver sur la carte numéro 9, là-bas, où se trouve la cité perdue. Pour ce faire, on va poser au cours de plusieurs journées des cartes. Et donc il y a des symboles, des couleurs différentes. J'essaye de vous en trouver une qui sont intéressantes. Alors là, quand c'est entouré de jaune, c'est une action qu'on est obligé de faire. Quand on va poser cette carte, voilà, on va devoir jouer cette action. Là, les rouges, c'est au choix. Il y en a deux, il faut forcément en choisir une. Mais soit vous décidez de faire celle-ci, soit vous faites celle-ci. Et enfin, lorsque vous avez un cadre bleu, comme ceci, c'est facultatif. Donc vous pouvez décider de faire uniquement celui-ci, qui est en jaune, c'est obligatoire. Mais vous n'êtes pas obligé de faire d'aller chasser en fait, tout bêtement, pour trouver la nourriture. Voilà, vous verrez, alors tous les symboles, je vous expliquerai en partie. Je ne vais pas prendre le temps tout de suite. Je vais remélanger. Alors j'ai réussi à gagner une fois, lors de ma dernière partie, que je n'ai pas filmé malheureusement. Alors c'est un jeu qui est réputé pour être assez difficile. Vous perdez plus souvent que ce que vous gagnez. J'ai fait 3 parties, j'en ai perdu 2, j'en ai gagné une. En 20 minutes, ça a été. J'ai fait une journée d'expédition et en début de matinée de la deuxième, j'ai gagné. Alors avec un seul personnage en vie, mais j'ai gagné quand même. Parce que nous avons 3 personnages, je vais les sélectionner. Hop. Nous devons en prendre un qui a la compétence tente. Donc à chaque fois, il y a un homme et une femme. La compétence orientation et la compétence jungle. Donc moi, ce que je fais en principe, donc je vous montre les cartes au passage, là, quand ils vont mourir, on les mettra sur cette phase-là. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mélange, alors sans regarder parce que du coup il y a des visages, et hop, voilà. On aura Bessie pour la tente. Pour la compétence orientation, pareil, je vais en prendre un au hasard sans regarder. Nous aurons Candido. Alors c'est strictement identique, c'est simplement qu'il y a des hommes et des femmes. Vous prenez le personnage que vous voulez, ça ne change strictement rien à votre partie. C'est juste pour la narration. Et hop, Roy, voilà. Roy, Candido et Bessie. Donc je disais 3 parties, 2 perdues, 1 gagnée. C'est pas mal, parce que souvent il y en a qui sont plus dans un ratio de 1 gagnée sur 10 parties. Donc ces cartes-là, je n'en ai plus besoin. Je vais les mettre là-bas. Eux, je vais les mettre ici. Quoique, là peut-être. Est-ce que vous les voyez? Oui. Peut-être les mettre là. Sur le côté. Alors, ce jeu se joue en multijoueur ou en solo. Coopératif et il y a un mode compétitif aussi. Ici, nous avons des petits jetons. Je vais mettre... C'est la règle solo. Chaque personnage doit avoir 3 points de vie.
Si vous jouez en multijoueur, vous en avez 4. Alors pourquoi cette discrimination? Je ne sais pas. 3 points pour Roy et 3 pour Candido. Voilà. Ensuite, ici c'est le petit jeton matinée ou soirée. À chaque fin de matinée, on va devoir dépenser un jeton de nourriture et à chaque soirée, fin de soirée, on va devoir dépenser un autre jeton de nourriture. Et nous commençons avec seulement 3. Donc, où c'est que je vais les mettre ceux-là? Je vais les mettre à côté, écoutez. On va les mettre par là. Voilà. Là, ce sera ma réserve. On commence avec 3 nourritures et 3 jetons de balles. Ça va être pour se défendre. Et ben voilà, ce sera tout. Je vais mettre la réserve, hop, par ici. Ensuite, vous allez voir, c'est très rapide comme mise en place, hein. Alors j'ai déjà étalé, hein, elles sont numérotées, ce n'est pas très compliqué. On commence le chemin ici. Moi j'aime bien les révéler au fur et à mesure pour qu'on puisse bien voir où est-ce que nous en sommes. Je mets également le petit pion. Ça ne sert à rien, hein, c'est purement décoratif. Et ensuite, je remélange un coup. Alors, je n'ai pas couvert ces cartes. Elles ont un format qui m'embête. Alors elles sont très belles, hein, très grandes. Mais c'est un peu plus grand que du format tarot. Donc de mémoire, c'est du 12 par 8, il me semble. Et du coup c'est un peu plus large que le format tarot standard, ce qui fait que je n'ai pas les pochettes qui vont avec et j'ai du mal à en trouver. Ou alors ça coûte hyper cher, ou c'est pas le bon format, enfin bref. Du coup pour l'instant elles ne sont pas couvertes, mais c'est un truc que je vais devoir faire impérativement. D'autant plus que dans mon cas c'est un jeu que j'ai acheté d'occasion, donc qui a déjà servi. Vous le trouvez pour aux alentours de 10 euros, 5-10 euros facilement d'occasion. Ah oui, donc j'ai dit que je mélangeais. Je ne sais pas faire deux choses à la fois, c'est terrible. Hop. Et vous commencez en solo avec 6 cartes. 2, 3, 4, 5, 6. Je suis pas sûr d'en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah si, 6. Ok. Donc, voyons voir. Équipement défectueux. Ça c'est mauvais. Alors ce symbole, c'est qu'on, lorsque je vais poser cette carte là, la carte qui sera après, enfin je pourrais prendre 2 cartes après et les échanger de place. Bon, ça on verra. C'est la seule exception, là vous voyez, c'est dans un cadre jaune. Donc normalement tout ce qui est dans un cadre jaune, nous sommes obligés de le faire. Si on joue la carte évidemment. L'exception c'est ce symbole. Lui il est facultatif, même quand il est dans un jaune. Voilà. Ok, nous avons un point de vue. Ouais. Une panthère noire. Ça c'est pas fou. Bon là on va pouvoir récupérer un symbole peut-être. Ok, là, voilà, quand c'est en noir, ça veut dire qu'on va récupérer cette carte-là, on va la mettre de côté. Et lorsque j'aurai besoin de dépenser une boussole, je vais y arriver, un symbole d'orientation, j'aurai le choix entre soit utiliser cette carte-là, soit enlever un point de vie à celui qui a la compétence orientation. Vous pouvez utiliser un autre personnage à la place, mais si ce n'est pas sa spécialité, dans ce cas-là, vous devez lui enlever 2 points de vie. Et ça fait mal. Ok. Attendez, tout est flou, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, on a le Pécari. Un glissement de terrain. Ah, c'est vraiment pas fou ce qu'on a pioché, hein. Ah, la tribu des Awa. Alors, il y a beaucoup de tribus dans ce jeu, hein. Ça fait partie justement d'un thème fondamental de ce jeu, parce qu'on va croiser pas mal de tribus. Et là, vous voyez, au choix, soit on gagne le symbole orientation, soit en fait on leur offre de la nourriture, donc on perd. Donc on dépense un de nourriture qu'on leur offre, et en échange, on peut récupérer un soin, c'est-à-dire qu'ils prennent soin de nous. Ou alors, troisième option, on leur offre de la nourriture et on continue notre chemin. Ce petit symbole est très important parce qu'il n'y en a pas énormément dans le paquet de cartes. Et en fait, c'est ce symbole-là qui nous permet d'avancer sur les cartes là-bas.
Et il faut arriver, hein, je le rappelle, au niveau 9. Il y a le jeu, comment dire, au niveau facile où il faut arriver uniquement au numéro 7. Mais moi, tant qu'à faire, je fais le jeu en entier. Ok, et donc la tribu des Awa. Et nous avons fait le tour. Donc ça, c'est les 6 cartes que j'ai en main. Je vais devoir en jouer 3 durant la matinée, 3 durant la soirée. Alors, avant de commencer la partie, je ne l'ai pas montré, il me semble, mais nous avons un petit manuel. Alors vraiment tout petit, hein. Enfin 15 pages, mais comme vous pouvez voir, c'est pas grand chose, hein. C'est très bien expliqué. Les règles sont vraiment pas compliquées. Avec le mode solo, voilà, qui fait ça et ça. Voilà, niveau règles, franchement, ça fait du bien par moment de faire des jeux comme ça. On se prend pas la tête des heures à lire tous les livrets. Ok, donc je disais, pour commencer, on en prend 2 de la pioche. Et on va les poser. Alors là, nous sommes dans la phase de la journée. Ce qui veut dire qu'il faut poser les cartes dans l'ordre chronologique. Donc, elles ont toutes des numéros ici. Je suis obligé de mettre la 27 avant la 29. Et là, je suis obligé de les poser comme ceci. Ce sont les 2 premières cartes. On a vraiment un mauvais tirage, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc là, ce qui va se passer, c'est que pour la matinée, donc nous sommes sur la phase matinée, je vais devoir mettre 6 cartes sur le tapis. 3 vont venir de la pioche, 3 de mes mains. Donc il y en a déjà 2 de la pioche. Là, moi je dois en poser 2 et les mettre dans l'ordre chronologique. Et après, on va résoudre de la première jusqu'à la dernière les événements qui sont sur chaque carte. Alors, donc déjà moi ce que je fais en premier en principe, c'est que je mets les cartes dans l'ordre chronologique pour que ce soit plus simple. Ensuite, de s'y retrouver. Ah ouais, j'ai que des grosses. Dis donc. Ok, que des gros nombres. Donc là, vous voyez, typiquement, je ne peux rien mettre avant les araignées. Les araignées venimeuses, je vais y arriver. Parce qu'elles sont au numéro 27. Et moi, je suis au 38. Donc là, forcément, tout ce que je vais poser, ça va être après ça. Ça, c'est vraiment pas cool. Et je me demande comment j'ai fait pour piocher. Pourtant, elles n'étaient pas classées, hein, mes cartes. Et je les ai bien mélangées, mais bon, ok. Donc là, ça va forcément être après. Et ça ne m'arrange vraiment pas. Ok, alors ça ne m'arrange pas, mais je pense que je vais poser... euh, Là, j'ai la chance, j'ai 2 nombres qui se suivent, donc ça veut dire qu'aucune carte de la pioche ne va pouvoir venir se mettre entre les deux. Donc je pense que je vais poser la panthère noire, qui va me permettre de récupérer un logo. Et là, bah, je vais dépenser une balle pour un de nourriture, ça vaut pas le coup, mais tant pis. Et je pense que direct après, je vais mettre celle-ci. Parce que là, vous voyez, il y a un logo qui permet de sauter la prochaine carte. Donc ça veut dire que tout ce que je vais mettre après, et j'espère pouvoir mettre celle-ci, voilà. Si tout ce que je mets après cette carte-là, je vais pouvoir la sauter. Donc j'ai dit que je voulais mettre... qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, j'ai mélangé mes cartes, ça commence. J'avais un glissement de terrain. Voilà. J'espère pouvoir mettre le glissement de terrain juste après, comme ça, cette carte sera ignorée. Donc c'est ce que je vais faire. Je dois en poser 2 et je vais poser ces deux-là. Alors c'est pas terrible, mais c'est le mieux que je puisse faire de ce que je vois. Donc là j'en ai posé 4. Il nous en manque 2. Donc je dois repiocher une carte ici. Allez, ça continue. Dénué, d'accord. Et c'est le numéro 23. C'est catastrophique. Cette partie va être courte, je pense. Ok, donc on va commencer notre expédition par des nuées de moustiques. Génial.
Et du coup, bah alors là, on va faire comme j'ai dit. On va mettre le glissement de terrain ici parce que c'est actuellement ma pire carte. Parce que celle-ci, là, vous voyez, si on tombe dessus, on perd un point de vie, on perd un de nourriture. On peut potentiellement échanger les cartes, mais... Ah oui, j'ai pas regardé ça d'ailleurs. Ok. Et, euh, et ensuite, on perd à nouveau soit un point de vie, soit un logo tente. Alors oui, je peux changer ici de carte après. Alors est-ce que ça... Non, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Ok. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. J'avais dit que je mettais la glissement de terrain ici. Voilà. Donc, il me reste 3 cartes. Ce sera pour la partie du soir. Donc, je vais les poser ici pour l'instant. Et nous allons pouvoir raconter ce qui se passe. Mes cartes ne sont absolument pas droites. Ça me perturbe. Je suis vraiment désolé. Ouais, c'est un peu mieux. Alors, comme je disais, nos 3 personnages, Roy, Bessie et Candido, commencent leur expédition pour trouver la cité perdue. Malheureusement, voilà, à peine commencé, nous avons des nuées de moustiques, de moucherons, tout ce que vous voulez, qui nous font perdre un point de campement et un point de santé. Alors, je n'ai pas de carte actuellement qui me permette d'avoir une tente, un point de campement. Donc nous allons faire perdre un point de vie à Bessie. Voilà. Et ah oui, j'ai failli faire les deux. Non, c'est au choix. Faut pas se tromper. Donc c'est soit ça, soit ça. Est-ce que je fais perdre un point de vie à Bessie? Là concrètement, en fait, si je choisis celui-ci, ça me permet de choisir moi-même à qui je vais enlever le point de vie. Et c'est pas forcément judicieux d'enlever le point de vie à Bessie parce que la tente, il en faut souvent, il me semble. Je vais plutôt enlever un point à Roy. Voilà. Donc celle-ci, elle est jouée. Elle est jouée, je la défausse. Donc après la nuée, et ben ça continue. On a la poisse, on tombe sur des araignées venimeuses. Donc ici, je peux échanger des cartes, mais j'ai dit que ça ne m'intéressait pas. Et ensuite, et ben, soit je sacrifie un personnage, ce qui est idiot, soit voilà, j'enlève cette fois-ci un point de vie à Bessie, c'est ce que je vais faire. Et donc je peux défausser la carte. Alors pour l'instant c'est pas fameux, hein. Mais nous arrivons au rapide. Alors là, c'est le fameux symbole qui nous permet d'avancer. Donc bonne nouvelle, nous allons pouvoir avancer. Alors là, soit on choisit celui-ci, on perd de la nourriture, parce qu'on traverse les rapides, hein. Donc, dans tous les cas, on va perdre un de nourriture. Mais soit on décide de rajouter une carte à la fin du trajet, soit on décide de perdre un symbole de boussole. Alors, je vais préférer le hasard. Je vais décider qu'on avance et qu'on perd du temps. Alors là, c'est l'option facultative, mais je n'en ai pas besoin. Donc, on défausse un pion de nourriture. On avance une case, ce qui est très bien. Voilà. Et j'ai dit, on rajoutait une carte. Et là, on n'a pas le choix, c'est forcément à la fin de la piste, même, voilà, même si le numéro ne correspond pas. Donc voilà, très belle expédition, hein. Nous avons maintenant un jaguar. La vie est belle. Ok, donc après les rapides, on rencontre une panthère noire. Il y a pas mal d'animaux dans cette jungle. Alors là, on va garder cette carte parce qu'elle nous rapporte un point de jungle. Et là, il faut choisir un des trois. Donc c'est du gaspillage, mais c'est pas grave, je vais défausser une balle pour gagner un de nourriture. Donc on va chasser la panthère noire. Donc on enlève une balle,
et on gagne 1 de nourriture. Et on ne défausse pas la carte, on la garde parce qu'on gagne le symbole. Ça, surveillez-moi parce que je risque de faire l'erreur. Je sais pas, ouais. Faire deux actions en même temps, c'est compliqué pour moi. Donc je vais la garder ici, face découverte, pour m'en souvenir. Criez derrière votre écran si j'oublie. Hein. Ok, donc après avoir chassé la panthère noire, on trouve un pécari. Un pécari. Je ne sais pas comment on prononce ça. Un petit sanglier, un petit cochon, un petit sanglier. Lui aussi, il nous fait gagner un symbole, bah, ça c'est génial. Et comme on l'a dit, il nous fait sauter l'événement d'après. Parce qu'on va passer du temps à le chasser en fait, donc ça va nous permettre d'éviter cet événement. Donc moi je le décale hein, pour m'en souvenir. Donc j'ai dit qu'on gagne le symbole. Et là... Et ben là tant pis, on va dépenser également une balle, mais déjà ça vaut un peu mieux le coup, on va gagner 2 nourritures. A savoir que les balles sont assez compliquées à récupérer et que j'en ai déjà plus qu'une, ça c'est très mauvais signe. Mais bon, je gagne 2 nourritures, ce qui est vital dans ce jeu. Comme je l'ai dit, on ne défausse pas la carte parce qu'on garde le symbole. Voilà. Celle-ci par contre, on la défausse. Et on termine la matinée par un jaguar. Et alors là, soit on perd 2 points de vie, soit je dépense ma dernière balle pour gagner une feuille. Et ça m'embête. Ça m'embête, surtout que si je prends les cartes du soir... ouais, il n'y a rien qui me fait gagner des balles. Ok. Ouais, eh ben, tant pis, je vais défausser ma balle. Ouais, je vais défausser la balle et garder le symbole. Cette partie, je la sens très mal, hein, je vous le dis tout de suite. Donc je vais les mettre comme ça pour tous les voir. Ok. Et nous allons faire terminer notre première matinée mouvementée. On a quand même avancé d'une case, qui est pas mal. Donc on dépense un de nourriture. Et nous passons à la soirée. Alors la soirée va se dérouler de manière un peu différente. Là désormais, on se moque des nombres. Ça n'a aucune importance. On commence par piocher une carte du tas. Donc c'est là on rencontre les tribus, la tribu d'Exavante. Ici. Et maintenant, je vais devoir décider quelle carte je veux poser. Et je peux la poser soit avant, soit après. Par contre, une fois que 2 cartes sont posées, je ne peux plus rien mettre au milieu. C'est toujours soit avant, soit après les cartes qui sont posées sur le tapis. Voilà, c'est deux modes, enfin deux règles différentes suivant la journée. Alors là, voyons voir. Je pense que je vais mettre celle-ci tout devant. Espérons avoir des cartes qui me permettent de défausser celle-ci là, que je n'ai pas envie du tout de vivre. Et celle-ci à la base je voulais récupérer la boussole. Mais vu qu'on a quand même 4 de nourriture, je serais bien tenté d'avancer. Parce que, comme je disais, ces symboles-là, il n'y en a pas beaucoup dans le paquet. Donc quand on peut avancer, c'est bien. Après la nourriture, je risque d'en manquer par contre. Mais... Ah, et puis je vais devoir en redéfausser là. Ah, où je peux avancer. Ah, attendez. Non, il y a peut-être un coup à faire. Ok. Non, c'est ce que je vais faire. Je vais poser ça directement. Voilà. Ensuite, là on pose un peu comme on veut. Il me semble que normalement je peux poser mes demi-haines. Du moment qu'on en a 6 à la fin, on s'en fiche. Mais là je vais piocher d'abord. Parce que j'espère trouver une carte qui m'arrange.
C'est-à-dire exactement pas celle-ci. Parce que celle du coup je suis obligé de la poser. Ah ouais. Un symbole de tente. J'en ai toujours pas. Ah, je vais en gagner. Non, je vais pas en gagner parce que j'ai pas envie. Ah, bon, j'enlèverai, on verra. Ah, je vais perdre 2 points de vie. Ok. Bon, je vais la mettre là. Et là, il n'y a pas moyen que j'ai une tente, hein. Ouais, ouais, ouais. 3, 4, 5, il m'en manque une. Mais écoutez, je vais retenter ma chance. Oh là là, dis donc, mais j'ai tous les... Ok, j'ai encore de quoi avancer, c'est énorme. C'est un peu ce qui m'a fait gagner lors de ma dernière partie, justement. C'est que j'ai pioché du premier coup plein de cartes avec ce symbole-là. Moi qui vous dis qu'il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, ouais, j'ai pu, en sacrifiant des personnages, arriver très vite à destination. Euh, Ok, c'est peut-être ce qui va un peu se passer ici, hein. Là, on peut avancer de 3 par exemple. En faisant perdre des points de vie, mais on peut avancer de 3. Ça nous ferait 1, 2, 3. Oh, ça serait pas mal. Ce serait pas mal. Mince, c'est celle-ci que j'ai pioché, hein. Ouais. Alors, je suis obligé de la mettre soit avant, soit après. Ça ne change absolument rien, donc je vais la mettre ici, au cas où je veux y modifier une des cartes. Je ne pense pas, mais bon, voilà. Et il me manque les 2 dernières. Voilà, franchement... je vais gagner une feuille, mais pas grand intérêt pour l'instant. Ça n'a aucune importance, hein, il me semble. Ouais. Allez, on va mettre d'abord l'équipement défectueux et ensuite à la fin le point de vue pour la suite. Comme ceci. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Alors, ce qui va se passer. Nous commençons notre après-midi sur un pont de corde. Alors moi dans la vraie vie, jamais je marche sur ça, hein. Alors là, j'ai l'opportunité d'échanger des cartes si je veux. Mais là concrètement, ça n'a aucun intérêt de bouger, hein. Parce que... Ouais, là je pourrais prendre le symbole tente, hein, ce serait peut-être intéressant. Mais franchement, je peux avancer à la place, alors j'ai pas envie. Donc je ne vais rien modifier. Je vais dépenser une boussole, ici. Au lieu d'enlever un point de vie, en fait, ça sert à ça. Pour pouvoir avancer. Et on défausse les 2 cartes. Donc, on révèle, voilà, la suite du voyage. Ensuite, derrière le pont, nous arrivons au village de la tribu des Awa. Alors là, au choix, hein, soit nous leur donnons de la nourriture, ils nous soignent en échange, ce qui serait bien, mais ça ne m'intéresse pas. Soit nous leur offrons de la nourriture, et ben ils nous aident enfin, on continue notre route, quoi. Ils nous guident peut-être, ils nous orientent, je ne sais pas. Donc c'est ce que je vais faire. Tant pis, je perds de la nourriture, mais au moins je peux avancer d'une case. Donc nous révélons le numéro 4. Alors on avance bien, mais ça va faire mal. Alors, ensuite, nous découvrons une nouvelle tribu, ça fait beaucoup de tribus dans une seule journée. Les Xavante. Eh bien, eux, pareil, hein. Vous pouvez leur sacrifier une personne et avancer, mais bon, je vais plutôt défausser un symbole boussole. Là aussi, hein, ce que je disais, je pourrais gagner la tente, mais ça m'intéresse vachement mieux d'avancer.
fais peut-être une erreur. Donc j'ai dit boussole. Ah, je n'ai plus de boussole. Je n'ai plus de boussole, ce n'est pas très grave. Ça veut dire que Candido va perdre un point de vie. Voilà. Mais au moins nous pouvons encore avancer. Pour arriver sur la carte numéro 5. Finalement, hein, on est à plus de la moitié du trajet. En sacrifiant 2 personnages, c'est peut-être jouable. Hein. Suivant les cartes que je vais piocher pour la prochaine partie, ça peut être jouable. On va voir. Alors, ensuite, ah ben là on tombe malade. Hein. Trop de marches dans la même journée. C'est qui là qui est représenté? Candido? Bon, alors il y en a un qui perd un point de vie et un deuxième. Donc là, soit je sacrifie quelqu'un, soit j'enlève un point de chaque. Ils ont tous les 3 2 points de vie là comme vous voyez. Et je suis en train de réfléchir après. Ah ouais, on va... Bah, de toute manière, quelqu'un va mourir. Hein. J'avais pas vu ça. Parce que là, je perds 2 points de vie, 3 points de vie, 4 points de vie. Donc concrètement, 4 points de vie, j'ai soit... Je fais mourir soit un, soit 2 personnages. Ah, effectivement. Ok. Je n'avais pas vu ça. 4 points de vie. Oh la vache. Donc à chaque fois je vais sélectionner les croix, ça me permet de choisir les personnages que je veux. Hein. Là c'est soit la tante, mais dans ce cas là c'est forcément Bessie. Soit la croix, c'est n'importe qui. Donc j'ai dit 2 points de vie pour celui-ci. Ah je suis désolé Roy, mais j'ai déjà 2 cartes qui me permettent de te remplacer. Donc déjà tu perds un point de vie c'est sûr. Un point de vie. 2. Il m'en faut 4. Ok, 3 et 4 points de vie. Ouais, je tue Roy. Donc 2 points de vie parce qu'on a la fièvre. Après la fièvre, on découvre que notre matériel est défectueux. On repère un point de vie, donc c'est le 3e. Et ensuite, on décide de préparer la journée de demain. On cherche un point de vue. Et bien on se blesse dans les arbres, hein, j'imagine. Mais on gagne un point de jungle à nouveau. C'est pour ça que j'ai sacrifié Roy. Parce que je me retrouve... Je vais dire ça, hein, là on défausse, là on défausse. Ouais. On se retrouve avec 3 symboles de feuilles. Donc on a moins besoin de lui dans l'équipe. Adieu, repose en paix. Voilà. Il n'a pas survécu à la première journée d'expédition. Donc ça on défausse. Ici je ne l'ai pas dit mais en bleu je pouvais dépenser une balle pour 1 de nourriture. Ça ne vaut franchement pas le coup. Donc tant que j'en ai pas besoin je préfère pas le faire. Ok, on a terminé notre première journée. Franchement on a pas mal avancé. Mais j'ai un peu peur pour le lendemain. Nous avons perdu Roy. Nous ne sommes plus que deux explorateurs. Et vu que nous passons à la matinée de la deuxième journée, nous devons défausser un pion de nourriture. Ok, donc vous voyez c'est très simple. Une fois que vous avez les règles en tête, franchement ça tourne tout seul. C'est un petit jeu que j'aime bien emporter. Je range toutes les cartes dans des sachets plastiques. Ouais, comme celle-ci. Qui devait être fournie je pense peut-être. Ah peut-être pas. Non c'est peut-être moi qui les ai rajoutés. Et je mets tout ça dans une toute petite pochette et je l'emporte n'importe où avec moi. J'aime bien. Donc nouvelle journée. 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, est-ce qu'on a de la chance? Une embuscade. Des ruines qui nous permettent d'avancer, mais à quel prix hein? Des insectes. De la belladone. Une tribu, les tapirapés. La tribu des capocs. Et voilà. J'ai vu qu'il y avait un moyen d'avancer.
de moyens d'avancer. Donc nous pourrions arriver au niveau 7. Ok. Alors, rebolote, nous sommes en journée, donc il faut mettre dans l'ordre des nombres. 36, 32. Il faut savoir compter. Hein. 17, 47, 4. Ok. Mais on commence par les 2 cartes de la pioche, du brouillard. Si on survit à cette journée, ça va être un miracle. Hein. Et voilà, des asticots dans les provisions. Il ne manquait plus que ça. Bien. Alors là, cette carte, elle est quand même intéressante. Parce que celle que je vais mettre après, je vais pouvoir la sauter. Bien sûr, il faut que ce soit entre le 7 et le 55. Et il faut que quand on va piocher, il faut espérer qu'il n'y ait aucune carte qui vienne se mettre entre les deux. Sinon, ça fait tout foirer. Celle-ci aussi, elle me permet de faire ça. Donc ça, c'est quand même pas mal. On est la 7. Est-ce que l'embuscade ne serait pas une bonne idée, par exemple? Hein? Si on pouvait éviter ça. L'embuscade, parce que le reste... Ouais, le pire, c'est l'embuscade. Donc ma première carte, en espérant qu'il n'y en ait aucune, mais bon, de 7 à 17, j'ai un peu de chance. La première carte, je vais la mettre ici. Donc j'en ai joué une. Je dois en jouer 2 normalement, il me semble. Donc... Ah, celle qui est... Ah non. J'allais dire celle qui est après va être sautée, mais non, parce qu'elle, on va l'enlever, donc ça ne compte pas ce qu'il y a dessus. Ok, donc là déjà, on va perdre... Ah, là, on va perdre Candido, parce qu'il faut dépenser une boussole, et que je n'ai pas de boussole. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de récupérer des points de vie, s'il vous plaît? Ici. Mais il faut dépenser une boussole. Et je n'ai pas de boussole. Ici aussi, mais je préférerais avancer. De toute manière, elle va à la fin, la carte. Donc nous verrons si nous y sommes. Ouais, je ne vois pas trop comment je peux m'en sortir. Bon alors, je vais mettre celle-ci juste avant les provisions gâtées. Et je pense que je ne ferai pas le bonhomme que je voulais faire pour avoir un petit peu de chance d'essayer de gagner. Mais nous allons plutôt faire récupérer un point de vie. Parce que de toute manière, Candido va mourir dans le brouillard. Sauf s'il y a une carte qui me sauve, hein, mais il faudrait que ça arrive avant le numéro 7. Et là, je peux pas je pourrais pas, même pas avancer avec toutes ces cartes. Ce qui est vraiment dommage. Oh là 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 là. Ouais, je vais poser celle-ci. Hein. On va essayer de survivre un peu plus longtemps. En donnant 2 points de vie, mais ça va être compliqué si je peux pas récupérer des boussoles. On va mourir là. On va mourir le tour d'après. Donc j'en ai posé 2 de la pioche, 2 des miennes. Il faut que j'en repioche une dernière ici. Il manquait plus que ça. Oh là 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 là. On rencontre la tribu des Hihaito Hihi. Et c'est le 44. Donc c'est terrible. Et... ok. Ok. Ah, et là c'était bien, hein. Contre un point de vie on gagnait bah, soit ça au choix. Avancer. Ah, avancer. Bah non, j'ai une balle. Ok. Ok, ok. Bon, quoi qu'il arrive, je vais mourir. Je vais mourir parce que, vous voyez, j'ai cette carte qui me permet de sauter. Donc je pourrais dire, c'est le numéro 36, je la pose avant ceci, pour enlever eux. Seulement, on a dit que Candido allait mourir dans le brouillard, parce qu'il faut défausser un symbole d'orientation, et je n'en ai pas en carte. Donc je vais forcément lui enlever un point de vie, donc il va mourir. Il ne restera plus que Bessie. Cette carte va faire sauter cette carte, donc je pourrais mettre celle-ci après. Sauf que celle-ci,
faut défausser une boussole. Et comme Candido sera mort et que je n'ai pas de boussole en carte, je vais devoir enlever 2 points de vie à Bessie parce que ce n'est pas sa spécialité. Or, elle n'a qu'un seul point de vie. Donc si je mets celle-ci, je meurs. Mais si je ne mets pas cette carte-là, je pourrais mettre celle-ci, mais elle ne me sert strictement à rien. Voilà. Et il me reste que la 45 et la 47 qui vont après cette carte-là. Donc je vais être obligé de me faire attaquer par la tribu des Hihaito Hihi. Et ben là, vous le voyez bien, hein, ce sont des symboles de mort, de mort et de mort. Là, je perds un vie, là, je perds en vie, une vie, et là, je sacrifie quelqu'un. Dans tous les cas, Bessie n'a qu'une vie, donc elle va mourir. Ok, donc, histoire de... Je vais simplement mettre... on s'en fiche, hein, parce que je vais mourir. Je vais mettre... allez, pour le fun, ça comme ça. Il y avait 2 tribus côte à côte. Ah, 3 tribus même. Et je vais poser mes cartes ici. Et nous allons voir les derniers jours de Bessie et de Candido. Donc, deuxième jour d'expédition. Hein, très compliqué pour l'équipe. Ils ont perdu leur camarade Roy la veille. Et là, sale temps. On commence par un épais brouillard. Candido se perd. Il se perd. Il ne retrouve plus Bessie. On ne sait pas ce qui lui arrive, mais il meurt probablement attaqué par une tribu, des bêtes sauvages ou en tombant dans un précipice. Paix à ton âme, Candido. Cette carte. Ah, attendez, j'avais pas réfléchi à ça. Je peux inverser des cartes. Attendez, j'ai peut-être tué Bessie un peu trop vite. Ah, et du coup, ce que j'ai fait est complètement stupide. Parce que là, je peux potentiellement inverser ces deux. Ah, j'ai peut-être tué Bessie trop vite. Bon, on va faire ça, mais j'aurais dû mieux y réfléchir. Ok, donc grâce à cette carte-là, j'ai pu inverser 2 cartes et je peux sauter la suivante. Donc, le fait de se perdre dans le brouillard, ça nous a permis de nous détourner du chemin et de l'embuscade. Enfin de... Ah non, c'est même pas une embuscade, mais... Oui, ça revient au même en fait. Ça revient au même. Oui, non, elle va mourir dans l'embuscade, quoi. Ok. Alors, pour l'histoire, ça fait plus réaliste, du coup, c'est une embuscade. Donc je défausse ces 2 cartes. Et notre pauvre petite Bessie se retrouve prise dans une embuscade. J'adore vraiment les illustrations, hein, j'en ai pas parlé. C'est des illustrations qui font bande dessinée franco-belge. J'aime énormément. Et donc là, en plus, ça tombe bien, nous avons Bessie. Ah bah nous avons le trio en plus, c'est parfait. Nous avons Bessie, Candido et Roy là de dos. Bon, les deux sont plus là, hein. Et donc là, prise dans une embuscade, elle perd un point de vie. En fait, j'avais vu ça. J'avais vu que j'allais pouvoir défausser 2 feuilles. J'avais simplement oublié qu'elle perdait un point de vie d'abord. Et elle perd son dernier point de vie durant l'embuscade. Voilà. Tuée par des indigènes. Donc c'est la fin également de Bessie et la fin de la partie. Ok, donc ce jeu est très compliqué à gagner, hein, je vous l'ai dit. Je suis tellement dégoûté de ne pas avoir filmé ma dernière partie qui s'est faite, je vous l'ai dit, en 20 minutes. Et en 20 minutes, je suis arrivé jusqu'au numéro 9. Bah voilà, ça sera pour une prochaine fois une revanche. Mais on a fait plus de la moitié de la destination, hein. Je vais juste vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas, la carte finale. Voilà, c'est la cité perdue où nous sommes censés arriver. Comme je le disais, en mode facile. Il me semble que c'est ça, hein. Dans le mode facile, il faut aller que jusqu'à 7. Ça doit être au début, non?
les règles en multi sont peut-être un peu différentes au niveau des placements des cartes, mais je ne l'ai pas regardé parce que je n'ai pas encore joué avec d'autres personnes. Attendez, je suis sûr qu'il y a un niveau différent, non? Il n'y a pas un niveau facile ou... Ouais, je l'ai peut-être rêvé. Non, voilà. Il y a bien un mode facile. Facile, utiliser 7 cartes d'expédition. Et on pioche, on place 4 pions de santé voilà, sur les personnages, alors qu'en solo on commence qu'à 3. Enfin, en normal. Normal, utiliser 9 cartes avec 4 pions de santé. Et difficile, 9 cartes, 3 pions de santé. Alors moi c'est ce que je fais, donc théoriquement je suis en mode difficile. Mais si on prend le mode solo, ils nous mettent d'office avec 3 points de vie. À moins que ça aussi je l'ai inventé, mais... Attendez, je trouve plus le solo. Là. Solo, mise en place. Voilà, prenez 3 pions de munitions, 3 points de nourriture, placez 3 pions de santé sur chaque explorateur. Ah ouais, donc en fait, le mode solo, c'est le mode difficile, je n'avais pas capté. Donc j'ai gagné une partie en mode difficile, c'est pas mal. Bon, pas celle-ci, hein, malheureusement. Comme vous venez de le voir, celle-ci, elle est perdue. Donc c'est un peu défaussé. Il y a une règle que je n'ai pas spécifiée, parce que de toute manière, j'ai perdu trop vite. Si jamais vous arrivez à court de ce paquet, si vous piochez toutes les cartes, ça m'est arrivé dans ma toute première partie, il me semble. Vous remélangez toute la défausse et vous refaites le paquet. Seulement, vous n'avez le droit de faire ça qu'une seule fois dans la partie. Si à nouveau vous arrivez à tout défausser et que vous n'avez plus de cartes, alors vous avez perdu la partie. Ça fait partie d'un moyen de perdre le jeu. Voilà. Donc c'était une partie de l'expédition perdue. Un petit jeu qui peut être rapide ou beaucoup plus long. Alors là je parle, je vous filme, hein, mais la vidéo aurait dû, enfin la partie aurait dû durer beaucoup moins longtemps. C'est toujours plus long en vidéo. Les règles très simples, je disais, ça se joue de 1 à 2 joueurs, je pense. Je pense que c'est un maximum de... Ah non, de 1 à 5. De 1 à 5 joueurs. Ça m'étonne, mais d'accord, pourquoi pas. Bon, je pense que c'est un jeu essentiellement solo, voire à 2 joueurs si vous aimez bien réfléchir ensemble, ou pour faire le mode compétitif, qui peut être pas mal, hein, je l'ai pas trop regardé. Je vous montre les belles illustrations ici. Voilà. Alors à savoir que c'est une exposition qui a vraiment eu lieu, hein, qui a vraiment existé. Il explique, hein, dans la notice. Voilà, je vous le mets ici, je vais pas le lire. Mais vous avez l'explication de l'auteur qui parle de la véritable expédition perdue. Voilà, je vais couper la vidéo ici. Je suis fatigué, ça s'entend peut-être. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit pour tous ceux qui me regardent la nuit. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu. Salut!